Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve en montagne dans un tout petit ruisseau que je vais découvrir aujourd'hui avec vous. On va voir s'il y a pas mal de truites à pêcher. Donc je vais le pêcher avec des petits leurres comme ça, en ultra léger. On va voir s'il y a moyen de débusquer quelques jolies petites truites. Donc c'est une découverte pour moi, j'ai trop hâte de découvrir ce spot assez perdu, assez reculé. En tout cas c'est juste magnifique, là on est dans une forêt de pins, je suis en train de descendre. La rivière elle est juste là, enfin le tout petit ruisseau il est juste là. Donc allez, j'ai hâte de m'y rendre. On se retrouve en bas, j'ai encore un petit peu à descendre. Allez, c'est parti. Allez, là je commence à être proche du ruisseau. C'est un petit peu casse-gueule, mais ça va. Vous voyez, le ruisseau, il est vraiment tout petit. Là, s'il y a des poissons, on va rapidement les voir. Je vais faire un lancer. Je vais partir même de plus bas. Voilà, là, l'idée, c'est tout simplement de balancer des petits leurres comme ça, des petites imitations d'insectes. Donc là, pour le coup, c'est monté en 0,45 grammes. Donc, c'est hyper planant. Ça donne une approche très, très naturelle. Donc voilà, on va imiter un petit peu un insecte qui tomberait dans l'eau et voir s'il y a des truites réceptives à ça. Sinon on va le changer, j'ai pris pas mal de petits leurres métalliques, des cuillères ondulantes, etc. Je vais vous montrer ça après. Mais là je vais voir si déjà il y a des poissons dans ce petit ruisseau. Allez, on va faire un petit lancer juste là. Ah, j'ai vu un poisson. J'ai vu une petite truite, elle était toute petite. Après faut pas s'attendre à des poissons de 30-35 dans cette rivière parce que c'est vraiment un ruisseau de montagne. Donc les poissons sont relativement petits, mais en général en grande quantité. Après on peut tomber sur des exceptions. Et pour l'instant j'en ai vu filer, elles ont dû me voir, je suis mal placé. Allez, on va essayer juste plus haut et on va monter de façon le ruisseau. Là c'est hyper joli, je pense qu'il peut y avoir une belle ici. Ah, tape. Oh, loupé. Ah, j'ai accroché. Je vais essayer de pas me faire voir. Ouais, poisson. Oh, jolie truite. Allez, on se mouille les mains les amis. Toujours se mouiller les mains. Je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi. Ah ben voilà. Une jolie petite truite. Magnifique. Regardez-moi les couleurs. Elle est trop belle. Super belle. Elle est bien grasse. Ah, regardez-moi le spot comme il est beau. L'eau elle est cristalline. Ah, j'adore ce genre de petit milieu là, en pleine forêt. Trop beau. Magnifique. C'est la première hein. Les amis, incroyable, on a fait notre première truite ici, dans ce joli petit trou. En tout cas, le spot, je l'adore pour une première fois. Ça a l'air, en tout cas, très prometteur. J'adore l'ambiance, en tout cas, parce que c'est une forêt vraiment enclavée. C'est super sauvage. Donc là, on va continuer, essayer de faire encore des truites jusqu'à ce que je sois satisfait de ma pêche. Donc on va monter par là-bas. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu l'ensemble que j'utilise rapidement. Donc pour la canne, on est sur une Adams Elixir en 1,80 m pour 2 grammes avec un petit moulinet en taille 1000, une tresse en 6 centièmes avec un bas de ligne en 16 centièmes. De ce qui est des leurres, je les ai juste là. Je me suis fait une sélection. Alors, tout d'abord de cuillères. Donc on a pas mal de petites cuillères tournantes et de petites ondulantes en plusieurs grammages, plusieurs coloris, etc. J'adore cette boîte parce que je peux vraiment les trier par catégorie, par couleur. On peut les mettre vraiment comme on veut. Et surtout, elles ne se mettent pas en boule comme dans une boîte classique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, de l'autre côté, parce que c'est pas fini, j'ai mes petites nimbles. Donc ce qui fait office de petites créatures, comme je vous ai montré tout à l'heure. Avec quelques petites tentas. Voilà, l'idée, c'est toujours d'imiter des petits insectes, des petites larves, etc. Voilà, j'ai quand même pris... du petit poisson nageur comme ça au cas où, mais je pense que notre pêche va se faire principalement avec des imitations d'insectes et des cuillères. Donc allez, on va continuer tranquillement et espérant que la pêche soit prometteuse. Allez, c'est parti. Oh, le joli spot là. Ah mais si c'est que des trous comme ça va être une dinguerie. C'est trop beau.
poisson. C'est plus petit, mais poisson quand même. Je vais la laisser. Ah, c'est décroché. Elle est juste là. Voilà. Elle est toute petite. Bah super. Elle aura attaqué la petite Nimble encore une fois. Ah, c'est super efficace, hein. Ah, trop belle. Allez, je la remets juste là. Il y a sûrement plus gros dans ce joli trou. Oh, oh, elle est belle. Oh, oh, comme elle... Non. Oh non, elle était belle. Oh non. Oh, elle était énorme. Oh là là. Le poisson que je loupe. Il a mordu là dans 10 cm d'eau, quoi. Oh. Incroyable l'action. Oh là là. J'étais un peu loin, c'était un peu casse-gueule, on se rend pas compte. Mais oh, c'est prometteur, hein. Prometteur le ruisseau. Oh, ça suit là-bas. Il y en a une qui a suivi. Ouais, poisson. Et voilà. Je la mets juste là. Jolie petite truite. Ouais, celle-là, elle est tout juste maillée. La maille, c'est 18. Voilà, elle fait à peu près 18, 19. Trop belle. Allez, je vous expliquais voilà, qu'il faut se mouiller les mains, tout simplement parce que voilà, sur le poisson, pardon, il y a du mucus. Et ce mucus-là, il lui est indispensable pour se protéger des bactéries, des parasites, de certaines maladies, pour même bien cicatriser, etc. Et le fait de se mouiller les mains, on ne lui retire pas le mucus. Parce qu'avec les mains sèches, comme vous pouvez le voir, le mucus il reste sur nous, le gluant. Et voilà, c'est mauvais pour le poisson de lui enlever. Parce que ça lui est tout simplement indispensable. Donc voilà, là je la relâche. Elle s'est mise juste là-bas. Oh, 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 oh. Oh, je l'ai eu en rock fishing la truite. Incroyable. Oh, les gars. Je l'ai eu vraiment en rock fishing. Elle est sortie de sous le caillou. Le rock fishing, c'est quand on pêche en mer entre les cailloux là, avec des petits leurres de ce type d'ailleurs. Et les poissons ils sortent des rochers et ils attaquent. Et là c'était un peu le même principe. Je l'ai fait en rock fishing juste là. Mais le trou il est minuscule. Incroyable. En vertical quoi. Allez, je la relâche. Hop là. Incroyable. Les amis, on a eu quelques belles actions là déjà. Pour le peu qu'on a pêché, le ruisseau il est hyper poissonneux, ça fait super plaisir. J'en décroche une belle, donc déjà possibilité qu'il y ait des plus jolies fiches. Donc on va continuer, mais en tout cas pour l'instant c'est une super belle surprise. Ça fait toujours plaisir de partir à la découverte comme ça et voir qu'on a eu l'odorat pour un endroit. Donc ça fait super plaisir, donc allez, on continue sans plus attendre. C'est parti. Oh, elle est belle. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle s'est piquée sur le côté.
Oh, elle est sympa celle-là. Oh, j'étais en train de dandiner là. Ah, elle s'est piquée sur le côté, elle a attaqué. Et elle s'est piquée sur le côté. Hop là. Voilà, j'ai l'épuisette qui sort pas très bien. Voilà. Oh, elle est trop belle celle-là. Trop belle. Voilà les amis, c'est typiquement le genre de petit poisson que je suis venu chercher. Donc c'est assez joli, ça fait 21-22 quand même. Donc pour la rivière, c'est pas loin de la taille maximale je pense. Il y a forcément plus gros, mais voilà. On approche d'un poisson vraiment adulte là, donc ça fait super plaisir. Allez, je la remets direct à l'eau, c'est parti. Trop content en tout cas de la découverte de ce petit ruisseau, c'est juste magique. Allez, retourne dans ton petit habitat. Les gars, comme un débile, j'ai cassé le bout de ma canne, j'ai cassé le bout du sion comme vous pouvez le voir. Bon, ça m'empêchera pas de pêcher, c'est pas comme si j'avais cassé au milieu, donc c'est pas très grave. Bon, j'espère que je vais pouvoir retrouver un sion. Dans tous les cas, la canne elle vaut pas très cher, elle vaut il me semble dans les 50 ou 60 euros. Voilà, c'est toujours mieux que de casser une canne à 200 euros. Après, je vois pas trop l'intérêt aussi de pêcher avec des cannes trop chères dans ce genre de milieu où on est susceptible de souvent rayer le matériel, voire même le casser là comme j'ai pu le faire. Et franchement, elle vaut pas moins qu'une canne à 150 euros. J'ai certaines cannes à 150 euros et je les trouve aussi bien que celle-là qui en vaut 3 fois moins. Je vois vraiment pas la différence. Donc voilà, allez, je me monte encore une petite nimble et on va pas perdre de temps et on est inarrêtable. On va quand même pêcher et au pire des cas, si je casse la moitié, j'ai une autre canne dans la voiture de secours. Bon, la voiture elle est un petit peu loin, mais ça devrait le faire. Bon, on va pas casser, on va continuer et on va faire de la truite. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, oh, décroché. Décroché, elle était petite. Oh, incroyable, encore en rock fishing. Incroyable. Oh, c'est du rock fishing, les gars. Mais c'est magique ça, c'est magique comme l'heure. Toute petite. J'ai fait passer ma nimble là, juste ici, et elle aura mordu. Allez. Oh, c'est trop beau là. Et là, potentiellement, il peut en avoir une là. Il y a un petit creux. Sinon, j'y crois bien là-bas au bout. Là-bas, il peut en avoir une sympa. Ouais, poisson. Ah, des crocs. Des crocs. Elle était pas très grosse. Ouais, avec ce genre de petit leurre, on peut vraiment pêcher comme au toc presque en fait. Hein. On peut vraiment faire des dérives. C'est-à-dire qu'on lance, on laisse dériver doucement comme ça. En donnant quand même des petits à-coups. Et en fait, il pêche tout le temps ce leurre. Genre, bon là j'ai déjà pêché, mais j'aurais pu pêcher comme au toc en faisant ça et en laissant dériver comme ça mon leurre. Allez, là je pense qu'il y a moyen d'en faire une dans celui-là. Ah, ça a suivi, ça a suivi. Alors, ce qui est galère, c'est que c'est un peu léger quand même comme leurre, mais voilà. Là j'ai bien lancé. Ouais, poisson. Oh. Allez, je vais la mettre là. Ah, ben elle est tombée. Bon, pas le choix. Allez, je la relâche vite pour la peine. Voilà. Allez, voilà. Elle repart en fond. Et là, il y a moyen aussi, peut-être, si je tombe pas,
d'en faire une sous ces cailloux là. Je laisse mon leurre comme ça. Peut-être là. Ah, je les ai eu comme ça tout à l'heure certaines. Et là je suis pas mal parce que je suis caché par ce gros bloc rocheux derrière. Il y a un joli petit trou. Oh, j'en repère une. Elle va dessus, elle va dessus. Oh, elle a tapé. Ouais, je l'ai. Je l'ai. Oh, l'écrou. Décroché, elle est à mes pieds. C'est bon, je l'ai. Hop là. Wow, les points rouges qu'elle a, celle-là. Elle est vraiment trop belle. Super poisson, hein. Elles ont le ventre vraiment plein. Ah, super. Je vais la remettre vite fait. Juste là. Ah, bah elle est rentrée. Ah, c'est top avec ce leurre. Là, c'est... Si je voulais pêcher à la cuillère, c'était même un poil trop petit l'endroit. Et avec ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire des pauses quand elle suit. Et elle gobe en fait dans même sa dos, c'est pas un souci. Et comme vous avez vu aussi, je peux faire un peu du rock fishing entre guillemets dans ce genre de petite cavité là, à laisser couler mon leurre juste à ras. Et après elles sortent comme ça, c'est trop amusant à voir ça. C'est incroyable de faire ça à la truite quand même. Les gars, là j'étais en train de faire une pause et j'ai vu une truite venir vers moi. Je l'ai perdu de vue là, il me semble. Qu'elle était par là. Oh, elle a tapé, elle est là. Elle est là, je sais pas si on la voit. Il y en a même deux. Oh, elle a tapé encore. Vous avez vu? J'ai même pas eu le temps de couper mon excédent. Je refaisais mon nœud. Hop. Allez, en discrétion. Elle s'est pas piquée en plus. Non, c'est mort peut-être par là-bas. Ça suivait. Ouais, oh, joli. En fait, le long de ce caillou, je vais la décrocher, au moins vous la voyez bien. Ah, je disais, le long de ce caillou là, il y a une crevasse en fait, et j'ai lancé juste à ras. Voilà, elle a bien engamé par contre. Hein. Elle a bien engamé. Là, j'étais en train de faire une petite pause, je refaisais mon baline parce qu'il était un peu râpeux et tout. Et voilà, jolie petite truite. Regardez-moi ces jolis petits points rouges et tout. Action de fou. Allez, je la remets à l'eau direct. Hop là. Non, il n'y a pas assez d'eau par là. Ah, c'est bon. Les amis, on a bien continué à marcher. Et là, ça mord plus du tout. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est passé devant nous. Donc, un pêcheur. Et effectivement, j'ai vu... des empreintes, donc j'ai de suite compris. En général, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé avant nous. Donc effectivement, je me suis un petit peu avancé et au loin, j'ai vu quelqu'un pêcher à la mouche. Donc ce qu'on va faire, c'est changer de spot, soit pêcher dans le même ruisseau, mais beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, on va voir, ou soit carrément changer de ruisseau. Donc allez, on retourne à la voiture qui est pas très loin d'ailleurs, et on va voir ce que ça donne autre part. Allez, c'est parti. Ça y est les amis, on se retrouve dans un autre ruisseau, un ruisseau qui ressemble beaucoup, c'est un peu le même biotope, donc un tout petit ruisseau qu'on va pêcher avec la même technique, donc avec des micro-leurres comme ceci. S'il y a des plus gros trous, on va changer de leurre, on va mettre des cuillères, etc. Mais voilà, pour les tout petits trous qu'on a là, ça suffit largement et pour moi c'est pour l'instant le plus efficace, donc on va continuer sur cette lancée. Poisson. Oh ben ça aura pas traîné dans le nouveau spot. Jolie petite truite.
Allez, superbe. Voilà les amis. Toujours même stratégie. Bah, d'ailleurs, comme je vous ai dit, le biotope ressemble beaucoup. C'est pas très loin du tout d'où j'étais. Donc voilà, super belle truite. Bien grassouillette. Elle m'a mis une belle attaque. Je l'ai vraiment bien vu mordre. Oh, regardez comme elle est piquée au bord. Ah, c'est trop amusant. Trop amusant. Allez, je vais la relâcher juste derrière. Allez. Oh, minuscule. Encore une. Celle-là est vraiment petite. Oh, elles ont faim. À peine 2 lancers que je fais. Déjà 2 truites piquées encore au bord. Allez, on continue. Il y a encore un trou juste là. Oh, c'était gros. Oh, c'était gros. C'était beau. Je sais pas si elle s'est piquée. Oh, c'était beau. Oh, elle m'a mis une cartouche. Ah, je crois qu'elle s'est piquée. Hein. Oh là là. Oh, c'est prometteur, c'est prometteur. Littéralement 3 lancers. Oh là là, c'était un beau poisson. Ouais. Toute petite encore. Elle est bien zébrée, celle-là est jolie. Hein. Des belles zébrures. Trop bien, bon, on enchaîne les poissons là en très peu de temps. Hein. Hop. Voilà, on arrive sur un magnifique spot là. Là, il y a moyen peut-être d'en faire plusieurs. Je dis bien peut-être. En tout cas, c'est le plus beau trou que j'ai vu de la journée, je crois. En termes de taille, jolie cascade en plus. Allez, je vais mettre une autre. Parce que décidément, impossible de la rafistoler. J'en ai plus beaucoup, après il me restera que des violettes. Bon, ça marche aussi, hein, mais mes préférées, c'est vrai que c'est celle-ci, quoi. Voilà, super. Allez, là ça peut mordre à tout moment dans ce magnifique trou là. Bah bizarrement non. Hein. Incroyable que ça morde pas ici. J'en ai même pas vu une. Peut-être essayer une cuillère ou quoi après. Peut-être que ça va en décider une. Allez, au moins une jolie. J'aurais pas pensé que ça mordrait pas dans ce trou. Là, il y a un trou qui stagne et parfois il reste bloqué à l'intérieur en fait quand ça descend trop rapidement. Et j'aime bien quand j'en attrape, quand j'ai la chance d'en attraper, donc je les chope et je les mets dans l'eau claire là tout simplement. Allez, on sait jamais hein. Ouais, elle est belle. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, l'eau elle stagne là-bas. Et je vais la relâcher du coup dans l'eau claire. Oh, elle est jolie en plus, elle est sombre. Ben, comme l'eau stagnante quoi. Oh, elle est belle, elle est sombre. Elle est super jolie. Hein. Et voilà les amis, une petite action sympa. J'aurais fait cette truite dans un trou complètement isolé de la rivière. Un trou qui commençait un petit peu à stagner. L'eau elle était un petit peu noire. Donc voilà, d'où la couleur de cette truite. Magnifique. Voilà, elle est maillée, elle doit faire 19. Voilà, allez super, on la remet direct à l'eau. Les amis, regardez, il y a un bébé couleuvre juste là sur le caillou. Elle est toute petite. Ça c'est une couleuvre à collier. C'est des couleuvres qui vivent proche des cours d'eau. Donc elles sont semi-aquatiques.
Elles peuvent même se nourrir de truites dans l'eau, mais la plupart du temps, elles attrapent des proies faciles, pardon, genre des têtards, des grenouilles, des choses comme ça. Et voilà, celle-là, elle est née cette année. Elle est toute petite. Je vais essayer de l'attraper et de vous la montrer de plus près. Je suis en équilibre là. Hop là, je l'ai. Trop belle. Et voilà. Voilà, c'est une petite couleuvre à collier. Elle est mort, mais c'est inoffensif. Trop belle. Regardez, elle est toute petite. Donc, elle contient pas de venin. Voilà. Inoffensive. Comme elle est belle. J'adore les reptiles. Elle me mord. Trop belle, trop belle. Allez, on va la release. On va la laisser grandir. Voilà, couleuvre à collier. Et après, quand elle grandit, je vous montrerai une photo. Quand elles grandissent, elles sont grises, avec le dessous un petit peu noir, avec des traits un peu blancs, gris. Enfin, voilà, c'est un serpent plutôt sombre de couleur. Donc allez, je vais la remettre juste là. Petite couleuvre à collier. Allez, je te rends ta liberté. Oh, regardez-moi le spot magnifique là. Voilà, si on n'en fait pas là, c'est vraiment qu'il y a un souci. Là, je me suis mis une petite cuillère tournante, donc une Suissex en taille 1. On va voir s'il y a du beau poisson à déloger dans ce trou. Voilà, c'est beau, hein. Déjà, je vais faire juste les bordures pour voir s'il y en a juste au bord. Ouais, poisson. Allez, 2 une. Allez, on la met juste là. Voilà, déjà une dans ce trou à la cuillère. Voilà, elle est belle, hein, elle est dorée celle-là. Trop belle. Allez, on va chercher une plus jolie. Je vais la relâcher là pour pas qu'elle fasse peur aux autres. Voilà. Les amis, on se quitte sur ce joli trou qu'on a juste derrière où on a fait une truite. J'aurais pensé en faire quand même 3 ou 4, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça a été un plaisir immense de découvrir ces 2 petits ruisseaux aujourd'hui. Malheureusement, le premier était déjà pêché par quelqu'un, donc pour pas l'embêter, on a changé de spot. On est venu là, donc ça fait du coup 2 découvertes dans la journée. Je suis venu un peu les mains dans les poches et franchement, ça n'a pas loupé. Les truites étaient bien actives, surtout là entre les cailloux, les petites cavités, les tout petits trous. Dans les gros trous comme ça n'a pas donné tellement, donc c'est pas grave. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!